Une délégation du Mali avec à sa tête le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a séjourné à Niamey où elle a rencontré le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani. C'était le vendredi dernier dans la matinée. Au cours d'une séance de travail au palais de la présidence, cette délégation a remis officiellement le traité de création de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel au président Tchani pour approbation. Après Niamey, la même délégation à laquelle s'est jointe la partie nigérienne, composée du ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, le colonel-major Abdraman Amadou et le secrétaire permanent du CNSP, le colonel Sahabi Sani, s'est rendu cette fois-ci au Burkina Faso, où elle a été reçue par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso, chef de l'État. À l'issue d'une audience avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré, le même traité de création de l'Alliance des États du Sahel a été présenté au président du Faso, qui l'a signé à son tour. Et pour boucler la boucle, la mission de travail des trois pays en compagnie de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Madame Rouamba Olivia, est arrivée au Mali, où la même délégation ministérielle s'est entretenue avec le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Au sortir de l'audience avec le chef de l'État malien, la délégation du Niger, du Burkina Faso et du Mali a remis le même traité au président de la transition malienne qui a apposé sa signature. Ainsi, après un marathon de 24 heures et à pas de charge, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de créer un espace dénommé Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, dont la teneur suit. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Une annonce faite au cours d'un point de presse conjoint animé par les ministres des trois pays qui ont insisté ici sur la nécessité de la création de cet espace combien si important pour la zone du Liptako-Gourma. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées.
Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États partis. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États partis. En guise de conclusion, les États membres fondateurs de l'Alliance des États du Sahel annoncent que cette nouvelle organisation est ouverte à tout autre État qui peut faire son entrée tout en acceptant les objectifs de cette alliance et partageant les mêmes réalités géographiques, politiques et socio-culturelles.